Et avant de commencer cela, le premier handicap que nous avions, c'était d'accéder au tribunal. Les forces de sécurité et de défense avaient mis des barrages et avaient interdit aux avocats l'accès à l'enceinte du tribunal. Et l'explication qu'ils ont donnée, c'est qu'il n'y avait plus de place. Ils auraient dû nous laisser, nous, avocats, nous arranger, nous débrouiller et nous ranger. Maintenant, après ce problème d'organisation, qui est catastrophique, parce qu'il y a des manquements. D'abord, tous les avocats ne parlent pas arabe. Et certainement, tous les juges ne parlent pas français. Dans le cadre d'un procès équitable, on prend les dispositions pour qu'il y ait des traducteurs simultanés. Aucun effort n'a été fait pour cela. Et dans ma brève intervention, j'ai fait cette requête en disant que j'espère qu'il y aura des traducteurs pour que nous puissions nous comprendre avec le tribunal et que le tribunal nous comprenne. On me dit que c'est peine perdue. On verra. Dans tous les cas, si c'est peine perdue, on en prendra acte. C'est vrai qu'il y a les juridictions nationales. C'est vrai que ici tout peut se passer. Mais aujourd'hui, le monde est organisé tel que toute chose jugée peut être invalidée. Et ils ont intérêt à ce que ce procès soit équitable et qu'il n'y ait pas d'entorse ni de violation des droits de la défense. Or, il y en a trop. À ce jour, à l'heure dont je vous parle, nous n'avons pas mis l'œil sur les 8000 pièces. Jusqu'à présent. Évidemment, on peut considérer que le procès n'a pas débuté, comme on peut dire qu'il a débuté. Parce que dès le départ, il fallait que tous les avocats se présentent. Les avocats étrangers. Il y en a, je crois, plus d'une dizaine. Et après les présentations, les ONG ont présenté leurs avocats, ce qui a créé un incident. L'État aussi a présenté des avocats étrangers, ce qui encore augmente l'incident. Parce qu'il se pose la recevabilité de l'intervention de ces personnes dans un procès qui ne les concerne pas. Et c'est ce qui a pris en fait tout le débat. La Cour, au terme de la loi, a l'obligation de vider cette histoire pour qu'on sache qui sont les parties dans ce procès. N'importe qui ne peut pas venir mettre les pieds dans le procès. Nous n'avons rien contre les ONG. Tout ce que nous posons, c'est des questions de droit. La recevabilité de leur intervention dans ce procès et le mode d'intervention qu'ils ont choisi. Parce qu'il y a trois manières d'intervenir dans un procès. Sa préparation au cours de l'enquête ou devant la juridiction des juges. Donc tout cela doit être vérifié par la Cour. Maintenant, si cet incident est terminé, il faudra comparaître les accusés. Et je crois que là, les bonnes questions vont en faire débuter. Mais je crains que cela ne puisse pas être aujourd'hui. Et en tout état de cause, la défense insiste, persiste et s'accroche à ce qu'on lui donne l'intégralité des pièces pour que nous puissions en discuter avec notre client, le président Mohamed Abdel Aziz, et que contradictoirement, nous puissions poser les questions, n'est-ce pas, et débattre de ces pièces. Et nous estimons que le tribunal veillera au respect de ces droits. Mais vous avez parlé... Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Nous attirerons l'attention du tribunal sur le fait que le président doit comparaître libre. Les conditions de son enlèvement et de sa séquestration doivent et il a le pouvoir effectivement de les faire cesser. Donc cette question aussi sera posée. D'autant qu'il est dans des situations et dans des conditions catastrophiques. Il nous a confié qu'il était mis à l'isolement. Et que l'endroit où il se trouvait, des cafards, des moustiques, c'est des conditions où en fait
sa santé et sa vie sont menacées. Et je tiens à ce que l'opinion publique nationale et internationale sache que c'est ce qu'il m'a confié, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il y a des endroits où les gens, au moins, sont dans des conditions qui ne soient pas dégradantes. Mais lui, il est mis dans des conditions cruelles et dans des conditions dégradantes avec des animaux, avec des moustiques, des insectes autour de lui. Maître, vous avez déjà parlé de ce qu'on appelle des problèmes concernant la langue. Pensez-vous que le juge qui est là, il ne parle pas la langue française? Il ne passe pas. Il s'agit d'un collège. Il s'agit d'un collège. Ce collège est composé de juges et de 2 assesseurs. J'ai posé la question. Est-ce que tous comprennent le français? Et je pose ça à des avocats mauritaniens. Et ceux à qui je posais les questions, est-ce vrai, est-ce faux, m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs que certains d'entre eux parlent français. Mais apparemment, le juge, même s'il comprend, il a eu quand même besoin d'avoir recours à un traducteur pour que l'autre confrère qui parle français, n'est-ce pas, pour pouvoir le comprendre. Certaines phrases ou mots lui ont été traduits. Donc il est clair que dans ces conditions, la défense, les droits, il y a une grave entorse aux droits de la défense.